Alors, une vidéo aujourd'hui avec Carole Iso. Salut Carole, Salut Stéphane. ça va bien? Donc moi je suis Stéphane Perriat, je dirige une agence de business formation. Je suis installé à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines et majoritairement j'interviens sur le développement commercial et le management. Carole, je te laisse 30 secondes de présentation. Ouais, ben moi je m'appelle Carole Iso. Je suis je développe un réseau d'entrepreneurs indépendants à l'international avec une société qui est leader mondial de l'aloe vera. Je permets à beaucoup de gens de montrer leur micro-franchise en bien-être et la santé et j'accompagne toutes les personnes, je les coach et je les manage à réussir. Ok, top. Justement, je pense que ça va faire partie de notre discussion puisque aujourd'hui on va parler de l'entrepreneuriat et plus particulièrement de changer de voie, Mm. c'est-à-dire de passer un peu du salariat vers l'entrepreneuriat, chose que nous avons vécue tous les deux. Mm. Alors moi, Exact. perso, c'était il y a presque 8 ans maintenant. Et toi, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, moi, j'ai tout un parcours de salariat dans le management, la formation et la vente. Et puis, en 2018, j'ai décidé de créer une entreprise et j'ai basculé dans le monde du chef d'entreprise depuis 8 ans maintenant. Et bon, moi, personnellement, c'est une transition qui s'est plutôt bien passée. Je suis très content. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Mais bon, on va parler de tout ça. Toi, Carole, ça fait combien de temps? Alors moi, j'ai passé plus de 20 ans dans la fonction publique, Ok, dans deux mairies, mais dans une, beaucoup, presque 20 ans dans une et 5 ans dans l'autre, parce que je voulais être maire de cette commune. Donc j'ai d'accord. fait tous les services, j'ai pris la responsabilité de pas mal de services pour connaître tout ce qui s'y faisait. Mais bon, j'ai été très harcelée. Donc du coup, je me suis mis à mon compte. En 2015, j'ai monté ma première société, La Fourchette des Anges D'accord. qui est sorti en 2016, début 2016. Et en 2017, un an après, on me reparle d'une autre activité, d'une autre opportunité que j'ai pris aussi à bras-le-corps. Et ça fait là, j'ai pris une disponibilité pour convenance personnelle pendant 10 ans. Ça s'est arrêté l'année dernière, en 2025, Ok, octobre 2025. Et j'ai démissionné de la fonction publique. Et je suis entrepreneur depuis ouais, 2016. d'accord. Et alors, ma première question, c'est les motivations à aller vers l'entrepreneuriat. La liberté. Ouais, Moi, c'était la liberté au départ parce que la liberté, la reconnaissance. Je suis une passionnée, j'aime ce que je fais et quand je le fais à fond et j'avais rien, jamais aucune reconnaissance, toujours plutôt tiré vers le bas que être d'accord. élevé. Et je supportais plus ça en fait, même si je l'ai vécu plus de 20 ans quand même. Mhm. Je me suis dit, ah, je veux autre chose et c'est pour ça que j'ai monté ma boîte, ma SARL avec mon mari. Euh, et puis, ouais, c'était cette liberté-là, liberté de choisir si j'avais envie de partir une heure là, de faire tel rendez-vous, de commencer à l'heure où je veux. Puis là, aujourd'hui, c'est vrai, je me réveille quand j'ai fini de dormir. J'organise mes journées et c'est ça que Mm. j'avais envie d'avoir. Mm. Ok, top. Ouais, c'est un peu le principe de la liberté, moi aussi. Je crois Mm. la curiosité, la liberté, l'envie d'entreprendre, l'envie de. En fait, moi, tu vois, j'ai été animé par l'envie de créer quelque chose qui m'appartenait. Et ça, ça c'était un beau challenge. Alors pour info, euh, j'ai attendu très longtemps, puis j'ai attendu 45 ans pour Ouais. créer mon entreprise. D'ailleurs, à une époque, un consultant avec qui je travaillais m'avait dit, tu sais Stéphane, si tu le fais pas avant 45 ans, tu le feras jamais. La Force tête est de butoir. constater, ouais, je l'ai fait l'année de mes 45 ans. Ok. Donc j'y repense souvent à cette discussion avec lui. Et puis l'envie de créer quelque chose qui m'appartenait. Mais ça fait trop longtemps que je crée une entreprise. J'ai eu plein d'idées, Mm. plein d'idées. Je les ai jamais mises en œuvre. Et puis voilà, puis il y a 8 ans, je me suis dit, allez, ouais, je crois que j'ai fait le tour de la question du salariat et on va tester autre chose. Donc, mais la Ouais. liberté, une bien belle raison. Après, la liberté dans l'entrepreneuriat a un prix quand même. Hein. Ouais. Ah, bah complètement. Ah ouais, oui, tout à fait raison. C'est la liberté. Moi, ça a été beaucoup la santé aussi. Parce que Ok, j'ai été malade toute ma vie, en fait. J'ai été malade et douloureuse. J'ai fait des grosses maladies, des gros traitements chimiques. Ma deuxième maison, c'était la Salpé. La d'accord. Salpêtrière à Paris. Donc, à un moment, quand tu es malade comme ça, c'est que ta vie, elle, elle est pas en Mm, accord avec ce que tu as envie d'être. Et moi, j'adorais aider les gens. J'adorais leur apporter de l'amour, de l'aide. Je me dis, il y a bien un truc que je vais devoir faire à un moment donné.
pour moi et pour les autres. D'abord, c'était moi. Donc, c'est vrai que ça a été la liberté et la santé. Et j'ai monté, donc la fourchette des anges, c'était bah, la santé et la Mhm, liberté aussi, puisque c'était notre bébé. mhm. Sauf qu'en entrepreneur tout seul comme ça, dans un food truck à 80 heures par semaine, bah, j'avais pas trop de liberté quand même. Et arrivé à une autre proposition, une autre opportunité, là, j'ai trouvé la liberté, la santé, et puis c'est juste énorme. Et à un moment, tu as des opportunités qui t'arrivent sur ton chemin, même quand tu es salarié, mais tu les vois pas. C'est pas le Ouais. timing. C'est souvent ce qu'on dit, c'est pas le timing, c'est pas le temps, c'est pas le moment. Ouais, certainement, puis ça n'a pas été proposé, je les ai pas entendus, quoi. Mhm. J'étais dans un moule. Tu sais, mon mari, il dit, on n'est pas des tartes, on rentre pas dans le moule, mais à un moment donné, j'ai été une tarte, je suis rentrée dans le moule. Là, je le suis plus. J'adore. Et ouais, santé, liberté, moi. Ouais. OK. Tant qu'on est sur le sujet de l'entrepreneuriat, puis c'est un peu le sujet quand même, Mm, des gens qui changent de voie, mm. tu dis quoi aux gens qui veulent changer de voie aujourd'hui? Les Allez-y. gens qui sont salariés et qui veulent entreprendre. Alors, tu leur dis, allez-y, ça, je m'en doutais un peu te Ouais. connaissant, mais si tu devais leur dire trois, trois choses exceptionnelles qui vont leur arriver, et puis deux ou trois difficultés qu'ils vont rencontrer. Bah, en fait, moi, je dirais, enfin, les gens, ils ont peur. C'est la première chose que les gens ont dans leur tête, c'est ils ont peur. Ils OK? n'osent pas, ils sont pas assez audacieux, je trouve, et ambitieux. Après, même si t'es pas audacieux, ambitieux et que t'oses pas, allez, cette peur, tu la mets de côté. Si les gens, ils ont peur, ils continuent leur taf. Maintenant, tu peux continuer ton taf et faire quelque chose à côté avec quelques heures qui ne ressemblent pas au travail que tu fais. Là, il y a quand Ouais. même, il y a une légalité, mais à un moment, il faut arrêter d'avoir peur parce que c'est bien de faire quelque chose à côté. Tu vois comment ça fonctionne. Et puis, à un moment donné, bah, c'est toi qui vas licencier ton patron parce que tu t'es mis à ton compte et ça a fonctionné. Donc, cette peur-là, tu la mets de côté. C'est pas mal. Licencier ton patron. J'adore. Bah ouais, Excellent. regarde, tu fais ça à côté tranquillou, puis à un moment, tu fais le double de ton salaire, le triple de ton salaire, mais même avant. Bah dans ces cas-là, oui, c'est là. C'est à ce moment-là que tu dis, bon, voilà, arrives à ton taf. Bon, écoutez, je vais pas continuer avec vous, je vous licencie, je reviens pas demain. Enfin, bref, tu vois, tu le fais. Moi, je pense que faut oser et pas avoir peur. Après, euh, il y a plein de gens qui peuvent donner des conseils. Mm. Enfin, moi, je suis là-dedans aussi, tu vois, dans quelle société tu vas monter, quel statut tu vas mettre en avant. Ah, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. En fait, il faut arrêter. On n'a pas peur d'aller chercher son pain, d'aller demander bonjour, est-ce que je peux avoir une baguette? Enfin, bref, il faut arrêter d'avoir peur et de s'auto-juger mal. Et Ouais. ouais, c'est oser, peut-être le faire à côté de son activité actuelle. Et puis se faire plaisir, se faire du bien. La vie, elle est trop courte aujourd'hui pour Mm. avoir peur et de se dire, ah mince. Au moment où j'ai dit peur, il s'est passé 10 ans. Stop, on y va. Ouais, c'est un bon résumé. Mm. Moi, tu vois, je pense que dans les choses merveilleuses qui t'arrivent quand tu crées une structure, alors il y a la liberté qui revient assez souvent, mais pour moi, elle a un prix, donc ça va venir dans les difficultés. Mais la Ouais, liberté. Le deuxième, c'est un peu moi ce qui m'a animé, c'est créer son propre chemin, faire. Bon, moi, personnellement, je crée mes propres formations, je les anime comme j'ai envie de les animer, je mets les c'est top. contenus que j'ai envie de mettre. Donc ça, c'est l'aspect création. Et puis une troisième chose merveilleuse que je soupçonnais pas d'ailleurs quand j'ai créé mon entreprise, c'est la multitude des rencontres que j'ai pu faire. J'ai jamais rencontré autant de gens que depuis 8 ans. Mm. Je me suis construit un très grand réseau. J'ai été dans beaucoup de réseaux. Je suis très impliqué dans les réseaux. Et donc, la multitude des rencontres, ça, tu vois, Ouais, c'est c'est des vrai. choses exceptionnelles qui t'arrivent. Mm, mm. Et puis, dans les difficultés, la première est celle que rencontrent beaucoup de gens. La première, c'est de trouver des clients. Ouais. Ça, c'est la première difficulté. Et c'est là où je dis que la liberté a un prix, parce que une entreprise sans clients, c'est une entreprise qui vit pas, et donc c'est une entreprise où tu seras pas libre. Mm. Donc ça c'est un peu le premier choc thermique que tu as quand tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, où bah, aujourd'hui les clients, tu vas les chercher, Ouais. et puis tu les fidélises, et puis etc. Donc là, il y a un vrai sujet sur le développement commercial. Et puis, d'autres difficultés, c'est peut-être de ne pas être assez informé sur un certain nombre de dispositifs, que ce soit la finance, la fiscalité, des Mm. choses comme ça. Et en fait, parfois, tu découvres un peu en marchant, des fois, tu découvres un peu tard. Mais voilà, ça fait partie des difficultés aussi, Ouais. je trouve. Et puis, bon, une troisième, et celle-là, elle est un peu française depuis quelques temps maintenant, mais on est aussi un peu
soumis aux aléas politico-économiques, Mm, à l'ambiance générale de notre pays, etc., etc. mm, mm. Donc voilà. Donc, mais globalement, Ouais, c'est mais tu plutôt vois, une bonne regarde, chose. sur la dernière partie, là, on est soumis à l'ambiance générale. Bah, justement, en fait, qu'est-ce qu'on va se faire suer, à se faire suer dans un endroit où on n'est pas bien? Mm, Autant ouvrir sa boîte, sa mm, société, son bébé, rencontrer des nouvelles personnes, parce que ça, c'est important pour la vie, d'avoir ouais, une vie sociale. Enfin, tu vois, moi, je suis très dans l'équilibre de ma vie. Le métier que j'avais envie de faire et que je fais aujourd'hui, c'est de me faire du bien à ma tête, à mon esprit, justement par rapport à tout ce que tu entends. Bah, quand tu es dans un endroit où tu fais quelque chose pour toi, bah, dans ta tête, ça va bien, du coup, dans ton corps, ça va bien, du coup, avec ta famille, bah, tu es plus agréable aussi parce que tu vas pas taffer dans un endroit, mm, tu as la boule au ventre. Le dimanche, tu sais, le dimanche soir, c'est le syndrome du dimanche soir. Oh là là, je mm, reprends demain, comment je vais faire? Bah, là, ça t'a plu. Financièrement, bah, tu travailles pour tes rêves à toi aussi. T'arrêtes de travailler pour les rêves des autres. Ça, c'est c'est quand clair. même énorme de se dire ça. Et puis sociétalement, bah, ça fait du bien. Parce que là, tu dis, toi, tu as créé un réseau. Moi, c'est pareil. J'ai jamais vu autant de monde autour de moi. Tu sais, quand tu Mm, prends ta voiture et que tu vas dans un endroit et que tu es deux dans un bureau, et puis que tu reviens chez toi, et puis que tu repars le lendemain, tu es deux dans un bureau, bah là, le fait qu'on soit bah, dans ce que tu es toi et dans ce que je suis moi, oh, le monde qu'on rencontre. mm, Et la vie, elle change avec la rencontre d'une personne. Donc, il y a plein de fois où tu peux changer ta vie parce que tu as rencontré quelqu'un, quoi. Moi, j'adore top. ça. Mm. C'est un bon résumé. Ouais. On va arriver au terme de notre premier épisode. Je Ouais. dis premier parce qu'il va y en avoir trois et un quatrième bonus. Et Euh, on va savoir s'il va pas y en avoir beaucoup plus. on va savoir si la série va s'arrêter là, hein. Donc, on voulait d'abord un peu partager autour de l'entrepreneuriat et puis Mm. capacité à changer de voie, passer du salariat à l'entreprise. Donc voilà, moi perso, si je dois faire un résumé, j'engage les gens à le faire Ouais. avec une bonne idée, en étant bien accompagné, en pesant le pour et le contre et vraiment en identifiant Mm. les points sur lesquels ils pourraient avoir des difficultés pour travailler dessus en amont, mais ne Ouais. pas avoir peur d'oser. Ça, c'était plutôt ton message. T'as un message à faire passer à ceux qui se posent la question. Bah, moi, j'ai le même discours que toi. C'est voilà, ouais, bien se faire accompagner et pas croire non plus que parce qu'on a décidé ça, que ça fonctionne pas, que ça va pas fonctionner après, quoi. Hmm, Hein, il y a du passif et ce passif, il faut s'en servir. En fait, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, hmm. parce que c'est nous avec nous-mêmes, mais il y a toujours des solutions. Et puis moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc voilà, j'aurais envie de dire aux gens, voyez le verre à moitié plein, allez-y, quoi. On va terminer là-dessus. OK? Merci Carole Ben, pour je ce t'en prie, premier merci à toi, épisode. Stéphane. Merci beaucoup. Euh, Dans l'épisode suivant, on va parler du syndrome de l'imposteur. Je crois Hmm, que tu as plein de choses à nous dire par rapport à ça. Et puis dans le troisième épisode, on parlera du développement personnel. Et ça aussi, je crois que tu as plein de choses à raconter là-dessus. ouais, nous Et, deux, on a plein de trucs à dire. et puis le quatrième épisode, on sera sur le développement du business en réseau d'affaires, justement. On en a un peu parlé des réseaux, mais on ira un peu plus loin et on aura une invitée VIP, on va l'appeler comme ça. On dira pas son nom, il faudra voir l'épisode 4. Ouais, c'est ça, il faut suivre. Suivez, suivez, c'est le premier aujourd'hui. Suivez vite. C'est cool. Merci Carole, Merci, Steph. et À puis à plus. très bientôt. OK. Ciao.